Voilà, bonjour. Donc nous attaquons aujourd'hui le quatrième outil qui va nous permettre de représenter, de schématiser la situation qui nous est donnée pour n'oublier aucun cas, aucune possibilité et éviter le risque de se tromper. Donc, à nouveau, on a une classe, donc un grand nombre d'élèves, et on ne sait même pas combien il y en a d'ailleurs. Hein. Et à nouveau, on n'a aucun moyen de distinguer chacune des issues. Donc on choisit des élèves au hasard. Hein. Donc les issues, c'est il y a autant d'issues que d'élèves. Et là encore, on ne va pas chercher à distinguer les issues, on va chercher à voir comment elles se répartissent en fonction du fait que les élèves font de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol. Donc c'est un problème qui est assez cousin de celui qu'on avait hier, hein, d'accord. Là encore, il y a une histoire de répartition. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va donc dans une classe, donc je vais dessiner ma classe. Voilà, cette espèce de grand rectangle arrondi. Les élèves ont la possibilité de faire anglais, allemand ou espagnol. Donc j'ai représenté anglais, allemand et espagnol. Et puis j'ai tenu compte du fait qu'il y avait une intersection entre l'anglais et l'espagnol, entre l'espagnol et l'allemand, entre l'anglais et l'allemand, et puis même peut-être des élèves qui font les trois langues. Alors, ils étudient tous au moins une langue. Bon, très bien. Donc ça veut dire que dans la partie blanche, il n'y a personne. J'ai donc mis un 0 ici. Ça, c'est lié au fait qu'ils étudient tous au moins une langue. En tout, 20 font de l'anglais. Alors le problème, c'est que moi, ceux qui font de l'anglais, il y en a ici, il y en a là, là et là, sur 4 zones différentes, et j'en connais qu'une. Ça ne me permet pas de trouver les 3 autres. Bon, bah, patience, hein, on va continuer à lire. 15 font de l'allemand, 18 font de l'espagnol, c'est la même chose à chaque fois. J'ai 3 zones à remplir, et je ne sais pas comment ça se répartit entre ces 3 zones. Donc je continue à lire. Parmi eux, parmi l'ensemble des élèves, 7 font de l'anglais et de l'allemand. Ah, anglais et allemand, c'est ces deux zones-là. Sauf que un peu plus tard, oui en fait là j'ai mis un 5, je triche, mais on ne le sait que plus tard. Voilà, ici 5 élèves étudient les 3 langues. Ça veut donc dire que là, je peux mettre un 5, je ne sais pas bien si vous le voyez, parce qu'il doit être un petit peu trop foncé. Bon, un 5. Du coup, je reviens. Quand on me dit que 7 élèves font à la fois de l'anglais et de l'allemand, si j'en ai 5 là, j'en ai donc ici 2. 2. Donc 5 et 2, ça fait bien 7 qui sont à cheval sur l'anglais et l'allemand. On me dit que j'ai 8 élèves qui font anglais et espagnol. Alors anglais et espagnol, c'est ici. J'enlève 5, il m'en reste 3 dans cette zone-là. Voilà. Et puis on me dit 9 qui font allemand-espagnol. Allemand-espagnol, c'est ici. J'enlève 5, il m'en reste donc 4 dans cette zone-là. Alors maintenant, je peux reprendre mon énoncé dès le début, puis je vais continuer à voir jusqu'à avoir exploité toutes les hypothèses qui me sont données. En tout, 20 font de l'anglais. Ah, 20 font de l'anglais. Oui, mais là, j'en ai 3, là, j'en ai 5, là, j'en ai 2. D'accord? Donc, ça m'en fait 10 en tout ici. On me dit qu'il y en a 20 qui font de l'anglais, ça veut donc dire que ici, j'en ai 10, les 10 autres. Donc, est-ce qu'en tout, ça fait 20? Eh bien oui. 15 qui font de l'allemand. Alors, on y va. 5 et 4, 9, 10, 11, 12. J'en ai déjà 12 ici. Pardon, là, je suis sur l'allemand. Excusez-moi. Alors, 4 et 2, 6 et 5, 11. Il y en a 15 qui fait de l'allemand. Ça veut dire qu'il me reste 4 ici. Et puis, il y en a combien? 18 qui font de l'espagnol. Alors, on y va. 5 et 4, 9. 10, 11, 12 qui sont ici. 18 qui font de l'espagnol. Donc, il en reste 6. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pu remplir toutes les zones. Donc ça ne me précise pas qui sont les 10 élèves qui sont là, qui sont les 6 qui sont là, mais ça me permet de savoir quelle est la répartition. Alors la question qui nous était posée, c'est si je choisis un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il fasse de l'anglais? Mais pour ça, il faut que je puisse calculer le nombre d'élèves qui font de l'anglais sur le nombre total d'élèves. Est-ce que le nombre d'élèves qui font de l'anglais, on me l'a donné? Oui, c'est ici. D'accord? Donc,
je peux écrire que le nombre d'élèves faisant de l'anglais, c'est 20, et je peux écrire ici 20. D'accord? Le nombre total d'élèves, eh bien, il ne m'était pas donné dans l'énoncé. En revanche, là, il me suffit de faire la somme de tous ces nombres-là, et je vais voir qu'il y a 34 élèves. Donc je fais la somme 10 plus 3 plus 6 plus 2 plus 5 plus 4 plus 4. Ça me fait 34. Donc en gros, j'ai 20 sur 34, ce qui fait à peu près 0,59. Et voilà, j'ai fini l'exercice. À très bientôt.